revenons sur Las Vegas si vous le voulez bien. Parce que moi je l'ai vécu différemment de vous du coup. Je l'ai pas vécu comme la majorité des gens, c'est-à-dire à la télé, assis confortablement dans un canapé, etc. J'étais sur place, tout aussi cool, mais c'est complètement différent. Déjà, premièrement, j'aimerais revenir avec vous sur le show de Las Vegas en tant que tel. On a eu un immense pré-show avec la présentation des pilotes. On a eu d'abord les concerts, enfin des performeurs. Il y en a eu je sais pas combien, j'arrivais plus à les compter à la fin. Il y en avait que je connaissais pas parce que j'ai une culture générale de naze. Mais comment vous l'avez vécu cette cérémonie d'ouverture pour le coup? Parce que sur place en fait c'était plutôt stylé. Pour moi sur place c'était plutôt stylé, même si au tout début là quand ils ont commencé à lancer les shows, le public était pas chaud du tout. Et sur la fin ça a commencé à mettre vraiment de l'ambiance, et quand on a eu les pilotes là il y a eu pour le coup il y a eu une vraie communication entre guillemets sur ce show d'ouverture. Il y a une vraie communication entre le public et les pilotes. Je parle bien du show de jeudi soir, hein, avant le week-end entre guillemets. Seul truc qui est relou, c'est effectivement ils montent et ils descendent tout de suite, donc on s'est tapé 30 minutes de show pour à peine 2 minutes de vision sur les pilotes et terminé bonsoir quoi. Donc j'étais en mode c'est un peu pourri, et j'étais certain qu'à la télé ça allait être dégueulasse, malaisant et vite comparé au Miami. Ouais, ok. J'ai pas voulu regarder parce que c'est pas mon truc, ayant vu un bout de celle de Miami, je comprends. C'était mercredi soir, oui, pour nous. Oui, c'était mercredi soir, pardon. On est tous décalés d'un jour. Enfin, quand on était là-bas, c'était tout décalé d'un jour, ce qui était un peu bizarre. Pas aussi cringe que Miami, mais c'était pas la hype de fou. Ok, malaisant. Le show à l'américaine, mais avec 10-15 ans de retard, des pilotes en vitrine façon quartier rouge qui font coucou. C'est vrai que c'est pas totalement faux, le coup des pilotes en vitrine. C'est vrai que t'as l'impression d'avoir des statues Une statue animée qui disent coucou quoi, c'est ouais. Il y a un juste milieu à trouver, c'est une course, pas un festival, et Verstappen a raison sur ce point-là. Ok. Oui, on est d'accord. Moi, je veux savoir juste vraiment le rendu TV de ça. Tu as pas dit dans ton vlog que c'était cool sur place? Si, sur place c'était plutôt cool. C'est vrai qu'il y avait trop d'artistes connus entre guillemets. Enfin, on a eu c'était Jared Leto qui a commencé la première performance. Il s'est pris un four. Hein. Il y avait aucune ambiance. Hein. Donc en fait le problème c'est qu'ils ont pris plein de stars sur cette cérémonie d'ouverture, ils ont pris plein de stars pour chauffer le public pour ensuite avoir les pilotes, tu vois. Quand tu fais tu fais pas une première partie avec Justin Timberlake quoi, et pour derrière montrer des pilotes, enfin je veux dire ça a pas été voilà quoi. En fait c'est ce que me disait Enzo, mon cadreur là et monteur d'ailleurs. Ce qu'il me disait en vrai la cérémonie d'ouverture, et je trouve il a totalement raison. La cérémonie d'ouverture elle a aucun intérêt à être diffusée. Ça devrait être un truc qu'on voit que sur place. Et à la limite derrière t'en sors une petite vidéo condensée vite fait, un peu sympa, tu vois, juste histoire de donner une ambiance, une atmosphère quoi. Le privilège d'avoir payé la place. Ouais, bah voilà, exactement, tu vois. En fait, je me dis, tu vois, le show d'ouverture, c'est cool quand c'est un truc que seuls les gens sur place peuvent voir, tu vois. Mais ouais, et donc il me disait ça, Enzo, très justement, je trouvais que ouais, faudrait que ce show d'ouverture, il soit fait que pour les gens sur place. Et qu'il n'ait pas vocation à être diffusé, ou que s'il est diffusé, faut que ce soit juste entre guillemets un petit reel, un petit truc comme ça quoi. Donc ça, why not. Ensuite moi j'ai eu un problème aussi avec le fait que cette cérémonie d'ouverture soit un jour avant les essais libres. Enfin le début du week-end entre guillemets, mais j'aurais préféré voir ce show d'ouverture genre une demi-heure au moment de la prise d'antenne des télés entre guillemets pour les FP1, tu vois. Je trouvais que si jamais tu devais faire un show d'ouverture, peut-être le restreindre un peu plus, faire une présentation des pilotes avec leurs voitures sur la grille en faisant coucou au public, ranger les voitures, repasser aux télés qui vont machin truc, et puis les voitures prennent la piste, tu vois. Là t'as peut-être un truc à faire pour célébrer entre guillemets le début de week-end si vraiment t'as envie de faire ça. Ok, intéressant sur ce pré-show en tout cas. Un peu comme le concert de Magic System au GP de France Loul. Ouais, mais ça c'était après le GP, non? Les concerts et tout, c'était après le GP. Ça faisait partie du festival et de l'ambiance que t'as sur place pour ceux qui ont payé leur place. C'était pas diffusé le concert de Magic System. Genre, même en règle générale, quand t'as des concerts après les Grands Prix, ils sont pas diffusés quoi. Oui, pardon. Donc, on a eu ça. Ensuite, on a eu on a le show pré-grille avec la présentation faite par Bruce Buffer. Je crois que c'est lui qui avait fait aussi la présentation des pilotes à Austin en 2017, si je me trompe pas, qui est la voix de l'UFC notamment, qui a commenté
qui est la voix aussi des matchs de boxe, si je dis pas de bêtises, ou c'était peut-être un autre. Mais le show pré-grille où t'es là et t'as Perez qui a ce moment de gênance le plus absolu du monde. Alors, moi j'aime bien, tu vois, ce côté un peu annonce avec justement Bruce Buffer. Je trouve que c'est plus... Je trouve que ça colle mieux à l'image de la F1 ou l'image qu'on peut se faire des pilotes. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Après, je me rends pas compte. Nous avec Enzo, on s'est retrouvés en sandwich où on pouvait plus bouger parce qu'on était juste là où attendaient les pilotes avant d'aller justement sur la piste et de se faire appeler par Bruce Buffer. Donc voilà, mais bon, Perez qui est un peu perdu, voire complètement perdu, c'est un peu dommage. Dans cette ambiance-là, tu vois, moi, ça me dérange moins. Je trouve ça plutôt cool. C'est raccord en fait, tu vois. Je veux dire, ça fait pas bizarre de voir ça. Donc ça me dérange pas trop pour le coup, Bruce Buffer. Donc voilà. On a fait déplacer les pilotes du podium jusqu'aux fontaines du Bellagio d'ailleurs pour les interviews et un show avec les fontaines dont les pilotes n'ont pas regardé en fait, hein, pour ensuite les ramener sur la ligne de départ pour le podium. J'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi on les emmène jusqu'au Bellagio pour faire une interview avec les fontaines? Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, fais tout le podium avec les fontaines du Bellagio, quoi. Mais ouais, tu vois, là, le coup des interviews aux fontaines du Bellagio, mais... puis la scène des trois gamins là dans la Rolls-Royce, mais... tu vois, c'est typiquement ce que je voulais pas voir. C'est la même chose. C'est le même concept que à Miami, où tu fais monter les mecs et la cool room c'est dans une Rolls-Royce, quoi. Ça n'a aucun sens. Il fallait monter le podium sur la piste, c'est vrai. Ça aurait pu faire un vrai podium au pire, tu vois, mais ou alors fallait monter le podium au Bellagio, je sais pas, mais il y avait un truc à faire. Faut pas d'animosité dans la Rolls. Bah heureusement qu'il y avait Verstappen entre Leclerc et Perez, parce que Perez il était perdu, hein. Ou le podium dans la sphère de Las Vegas avec les LED, ça aurait été fou. Là on aurait fait une crise d'épilepsie, mais bon. Mais ouais, non, ça, j'ai du mal. Tu peux. En fait, ils ont. Je trouve globalement, la F1 nous a surmédiatisé le Grand Prix. Parce que c'est elle qui organise le Grand Prix pour une fois, c'est elle-même qui organise le Grand Prix, donc elle met des thunes dedans. Elle a mis d'ailleurs beaucoup trop de thunes dedans, je pense. Donc ils voulaient tout faire pour tirer le meilleur parti, ce qui est normal, hein, ils veulent faire du pognon, il n'y a pas de souci, moi avec plaisir. Mais en fait le truc c'est que ce que je comprends pas, c'est que à vouloir en faire trop, ils ont pris que les mauvaises décisions en fait. La sphère ils l'ont tellement sous-exploité. Oui et non en vrai. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus. C'était un panneau publicitaire géant. Ça a servi pour annoncer des drapeaux jaunes et des safety cars et des drapeaux d'arrivée ou genre de trucs. Ils ont pas du tout tiré avantage de tout ce que Vegas pouvait leur offrir. Je suis terrifié. Je suis terrifié de ça. Vraiment, je suis terrifié, quoi. Genre typiquement, l'hospi. Il y avait une hospitalité là à cheval entre le trottoir et les fontaines du Bellagio pour regarder le Grand Prix et les fontaines. La place était 10 000 $ les 3 jours, je crois. Quelle débilité de mettre une hospi là. Le seul truc qu'il fallait faire avec les fontaines du Bellagio, mec, c'était de 1, laisser le champ libre absolu pour qu'on puisse justement avoir ce plan où il y avait un plan à faire dans le week-end. Un plan à faire dans le week-end. Hein, parce qu'on a que les vues hélicoptères qui nous rappellent Vegas. Le reste du temps, le circuit il est pourri. Tu te repères pas, tu sais pas. Il y avait un plan que moi je voulais absolument voir et qui aurait été mes génies. Hein. Ça aurait été d'avoir premier tour, donc pas d'hospi, hein, là où il y a, là tu sais là où il y a les fontaines du Bellagio, etc. Donc tu vois, voilà, les voitures, premier tour de course, les voitures passent. La fontaine se déclenche au même moment pour aller aussi vite que les voitures. T'as un plan magistral à faire dans le week-end, c'est celui-là. Et là, tu fais, ok, ça c'est la F1 Vegas. Là, t'as du show. Là, t'as du spectacle. Parce que là, justement, le cœur du spectacle, c'est pas tout ce qu'il y a autour de la F1, c'est la F1. Et en fait, on a toujours, dans tout le week-end, on a toujours été en off, on a toujours été décalé par rapport à ça. Et t'es là et tu fais, mais comment on peut réfléchir à faire 1 milliard d'animations à côté de la F1 sans jamais se servir du produit que toi t'amènes qui s'appelle la Formule 1, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est un truc de malade. C'était le plan à faire avec le Bellagio. C'est...
Et c'est pas forcément une question de sport ou de show qui est passé avant, qui est passé après, machin truc, tu vois. C'est la manière dont tu fais en sorte que ton sport soit correctement marketé, ou en tout cas soit correctement fait pour faire un show. Là, en fait, ils ont juste fait un show qu'ils ont collé à la F1. Et t'es là et tu fais, bah non, en fait, le vrai show, c'est la F1. Comment on fait en sorte que la F1, qui est le cœur de ton produit, tu lui colles une image de Vegas dessus? Ou comment elle s'en sert pour évoluer dans l'environnement Las Vegas? Donc voilà, c'est tout. Je pense qu'ils ont été trop obnubilés par probablement les chiffres. Ils ont eu 1 milliard d'idées. Il y a des choses qui sont réalisables, d'autres moins. Et au lieu d'avoir 3-4 bonnes idées, ils en ont eu 40 mauvaises. Et ils les ont toutes faites. Parce que qualité meilleure, quantité meilleure que qualité pour eux, tu vois. Globalement, tu vois, avec toute la com qu'on a eue pendant 1 an sur le Grand Prix de Las Vegas, la manière, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais visuellement parlant, le circuit, quand tu le regardes à la télé, quand tu vois les voitures évoluer, sur les plans pistes, c'est d'une déception absolue. C'est béton grillage, jamais, à aucun moment tu reconnais que c'est le strip, à aucun moment tu sais où est-ce que tu te situes dans Las Vegas, à aucun moment t'as une vibe un peu néon quelque chose, sauf quand t'as un plan un peu large sur la sphère ou un plan d'hélicoptère pour regarder que t'es bien au-dessus de Vegas. Le reste du temps c'est dégueulasse, c'est immonde, ça n'a aucun intérêt, c'est moche. Voilà, en tout cas sur le show, ils sont... Bah pour moi, ils sont foirés. Franchement, ils sont foirés. C'est vraiment dommage. Même se repérer sur le circuit avec le onboard, c'était galère. Ok. Personne n'a pensé à peindre le grillage. Ah, visiblement non. Mais ouais, on se croyait un peu... Ouais, c'est vrai qu'on pouvait se croire peut-être un peu à Singapour, mais même Singapour, je trouve qu'il y a quand même une... Il y a quand même une ambiance lumineuse, je sais pas pourquoi, qui fait que... T'arrives à le voir, tu vois, t'arrives à l'identifier en tant que Singapour. Je sais pas si on a un autre circuit en ville. Monaco, ça s'identifie parfaitement, mais c'est 2 jours. Bakou, c'est pareil, c'est 2 jours, mais donc ça s'identifie plus simple, ouais. Sinon, écoutez, je m'attendais à tellement mieux, je pense. Naïvement, je m'attendais à mieux avec tout ce qu'ils ont fait. Alors par contre, d'ailleurs, le bâtiment des stands, là, le gros building qui a coûté 250 millions de dollars, qui va rester là d'ailleurs, à la pointe de la modernité, ce qui est bien, c'est que ce bâtiment montre un petit peu donne un petit peu le standard, le standing de ce que la F1 aimerait avoir comme infrastructure sur les grands prix sur lesquels elle se range, ça je comprends. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas allés au bout de leurs idées, c'est vraiment dommage quoi. Très sombre. Oui, complètement. Le paddock, mais il faisait nuit noire à l'intérieur. C'était l'enfer. Vraiment, c'était triste. Niveau grillage et contour de piste pour la sécurité, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux niveau visibilité, etc. Bah, je sais pas. C'est une vraie question, hein. Je sais pas. Est-ce que ça avait pas le coup effectivement de peindre les grillages en noir pour que ça matche entre guillemets et qu'on puisse plus facilement voir entre guillemets à travers? Voilà, il n'y a pas assez d'identité pour tout ce qui a été annoncé quoi. C'est quoi le ressenti des pilotes sur le tracé? Simple mais pas si facile que ça, en tout cas le tracé en lui-même. Mais je pense qu'ils ont autre chose à faire que de regarder à droite et à gauche s'ils passent devant les fontaines quoi. Mais ouais. Mais par contre tu vois, genre là où je pense que beaucoup de gens se trompaient, c'est que tout le monde s'est dit que ça allait être pire, voire aussi mauvais que Miami, et ça n'a pas été le cas. Et moi je sentais que ça allait pas être le cas. Parce qu'on est quand même à Las Vegas, et qu'à Las Vegas, ils savent faire normalement des shows. Ils savent faire des shows qui leur correspondent à eux à Las Vegas. À Miami, faire un show, à part aller en boîte de nuit et puis sabrer des bouteilles de champagne et boire du rhum. Globalement, Miami, t'y vas pour aller à la plage, quoi. Un petit sondage, qu'avez-vous pensé du show de Las Vegas? Bof pour vous, à améliorer pour 35% d'entre vous, nul, parfait, cool. Ok. Nul à 9%, ok, intéressant. Mais voilà, donc en fait, il y en avait pas mal qui se disaient, vu ce qu'on a vu à Miami, Vegas ça va être pareil. Et moi, j'étais pas d'accord. Je sentais, je savais que ça allait être mieux, entre guillemets, que Miami, ou moins cringe peut-être, sauf la cérémonie d'ouverture. Bon, bref, mais voilà. Mais ouais, il y avait mieux à faire, il y avait beaucoup mieux à faire, il y avait beaucoup plus d'idées créatives à faire. Ils ont tout axé sur le pognon.
Ce que je comprends, encore une fois, c'est pas un reproche, mais à force de vouloir absolument rentrer dans leurs frais, de vouloir faire du bif, de montrer que Las Vegas, quand c'est la Formule 1 elle-même qu'organise, on fait un max de blé. Non, quand la F1 organise, elle doit faire un show parfait. Peu importe combien ça rapporte, faut que le show soit parfait. Et c'est là où en fait, et c'est là, vous savez, et c'est le cas de toutes les entreprises, peu importe que ce soit dans le divertissement, le sport, l'industrie, ce que tu veux. Le but d'une entreprise, c'est pas de faire du bénéf, ça c'est une conséquence. Le but d'une entreprise, c'est de faire un produit excellent. Et derrière, ta thune, elle arrive. Il n'y a pas de problème. Apple, quand ils ont lancé l'iPhone, machin truc, le produit, il était excellent. Ils ont cartonné, ils ont gagné des thunes de monstres. Mais parce qu'ils ont un produit qui est excellent. Voilà. Bah là, on a pensé à la thune avant de vouloir faire un bon produit. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura quelque chose de mieux. Bref. Je vais arrêter de m'éterniser là-dessus là parce que ça fait 1000 ans qu'on parle de ça.